Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Importation Thibault et les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Bienvenue à cette émission très spéciale d'AMS. On est dans le village de West Yellowstone, au sud-est du Montana, près du parc du même nom. On a la chance d'être invité par les 4 grands manufacturiers pour le Snow Shoot 2019. C'est quoi le Snow Shoot? Les 4 manufacturiers nous présentent leurs nouveaux modèles, les nouvelles technologies, on les essaie, on parle avec les ingénieurs. Bref, c'est le paradis pour un motoneigiste et un passionné comme moi. Je vous invite à me suivre, on va avoir pas mal de plaisir, puis les conditions assez exceptionnel. Allons-y. On termine tout juste la présentation des nouveautés 2019 chez Yamaha. Quelques éléments surprenants. Entre autres, on a allégé beaucoup la gamme de motoneige, donc beaucoup moins de modèles que dans les années passées. Ça, c'est un élément important. Par contre, on a le retour du SRX. Le SRX, c'est un modèle qu'on a connu beaucoup dans les années 90-2000 au Québec, entre autres. Et ce qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'on a pris un Sidewinder puis on l'a configuré pour être performant à très haute vitesse. Donc, surbaisser le véhicule. On a travaillé beaucoup sur les suspensions. Donc, vraiment un véhicule qui s'adresse aux gens qui veulent faire de la très haute vitesse. Donc, probablement dans les courses de drague, les gens vont favoriser ce modèle-là. L'autre élément, c'est que la chenille est beaucoup moins profilée, donc toujours pour gagner de la vitesse. Donc, vraiment, une belle nouveauté chez Yamaha. L'autre élément qu'on va essayer aussi cette semaine, on va essayer le nouveau système d'ajustement électrique de suspension. Mais ce qui est particulier chez Yamaha, c'est qu'on ajuste les amortisseurs avant et arrière. Donc, on voit déjà ça dans l'industrie, l'arrière, mais là, on est allé vers l'avant, donc être capable d'ajuster les amortisseurs. Finalement, peut-être un petit point qu'on se demandait pourquoi les gens de Yamaha, cette année, ne présentent pas de modèle Touring. C'est assez surprenant. On leur a demandé pourquoi ils faisaient ça. Est-ce qu'ils se retiraient ce marché-là? La réponse a été non, on ne se retire pas du marché. C'est juste que cette année, on a beaucoup d'inventaire au niveau des modèles 2018 Touring. Donc, on veut liquider ces modèles-là avant d'introduire un nouveau modèle. Donc, on ne parle pas de se retirer, on parle juste de liquider cette année les modèles qui sont déjà chez les concessionnaires. Donc, essentiellement, c'est le tour qu'on a eu de chez Yamaha, mais maintenant, on va aller essayer ce qui se passe dans la vraie vie, donc sur le sentier. On ramène un nom mythique, la SRX. On le voit ici, si on compare à un autre Sidewinder, ce qu'on remarque rapidement, c'est que la suspension a été surbaissée. Donc, on a abaissé la suspension à l'avant et à l'arrière pour que le véhicule soit beaucoup plus stable dans les virages, donc à très grande vitesse. Pourquoi je dis à très grande vitesse? Parce que sur cette motoneige-là, la chenille a un profil très, très bas, donc 1 pouce maximum de profil, ce qui fait que la chenille tourne beaucoup plus vite encore, donc moins de résistance, plus de vitesse. On parle de entre 8 et 12 km plus rapide. Sur cette motoneige-là, qui était déjà une motoneige très rapide, on le sait, le turbo chez Yamaha développe pas loin de 200 forces. Donc, ça va être assez impressionnant. Naturellement, ici, il faut faire attention. On nous demande de faire attention, donc de ne pas faire de haute vitesse. Mais chose certaine, je crois les gens de Yamaha, ça devrait être assez impressionnant. On va aller essayer ça dans les sentiers. Honnêtement, les gens des années 90, ce qu'ils aimaient de la SRX, c'était performance et stabilité. Ce qu'on est allé chercher avec ce modèle-là, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a surbaissé le véhicule. Et là, les comportements qu'on a dans le sentier, c'est assez impressionnant parce que ça colle au sentier. On a une chenille qui est moins de traction, donc ce matin, dans le démêlé comme on est là, c'est un petit peu plus difficile à accélérer, mais quand on prend la vitesse, on voit là, que la chenille, ça va être une motoneige qui va être excessivement rapide. Moi, j'aime beaucoup le comportement dans les virages.
La chenille, naturellement, est facile. On ne sent pas, des fois, le combat qu'on a avec la chenille dans les virages. Donc, c'est vraiment, vraiment plaisant. C'est une motoneige de fun à conduire. Donc, beaucoup de plaisir pour les amateurs de sentier, naturellement, que c'est une motoneige de sentier. C'est, dans le fond, la jumelle de la Thundercat, avec les nouveaux contrôles qu'on a aussi du côté de Yamaha. Donc, beaucoup plus plaisant à manipuler, tant arrêté qu'en mouvement. Donc, moi, j'aime beaucoup ça. Donc, vraiment un véhicule de haute performance que moi, j'ai apprécié dans les conditions de sentier. Quand on parle de suspension surbaissée, visuellement, on peut le voir. Habituellement, les Sidewinder, cette table-là du bas est beaucoup plus inclinée vers le haut, vers le véhicule. Ici, on voit que la table est beaucoup plus à plat. Ce que ça fait, évidemment, c'est que le véhicule est beaucoup plus stable dans les virages, donc beaucoup moins de ski lift, entre parenthèses. Donc, pour les machines de performance, c'est vraiment, vraiment un comportement qu'on recherche. Également, la nouvelle suspension EQS ajustable. Dans le fond, c'est la QS3 de Fox, mais avec l'ajustement électronique, donne vraiment un bon comportement aussi. Donc, vraiment, chapeau aux gens de Yamaha. Les gens de performance le savent, quand on veut de la vitesse, il ne faut pas avoir beaucoup de résistance. Donc, ce qu'on a fait chez Yamaha, on a grossi un petit peu les roues ici à l'arrière pour enlever la résistance et surtout, on a mis une chenille à profil beaucoup plus bas. Donc, quand la chenille prend de la vitesse, beaucoup moins de résistance globalement. Donc, naturellement, ça nous donne des vitesses de pointe assez exceptionnelles. Cette semaine, je suis encore avec mon ami Dave des Importations Thibault. Dave, on parle cette semaine d'un habit Scott, mais c'est pour l'hiver, mais c'est mince. Ça sert à quoi exactement? Parce que je me vois pas faire du quad avec ça. Oui, justement. C'est pas une bonne idée. Ça, c'est le nouveau move de Scott. C'est un ensemble. Tu sais, les One Piece, des fameuses une pièce monosuit qu'on a. Il n'y a pas grande isolation dans ces suits-là parce que c'est fait pour l'hors-piste. C'est fait pour un gars qui est actif. C'est fait pour justement un athlète là, qui est en train de travailler fort puis même transpirer jusqu'à une certaine limite aussi. Pour le motoneigiste, genre, qui fait du hors-piste au Mont-Valin, il fait de la montagne, des affaires comme ça. Oui, les lignes d'hydro, etc., les montées de singes, des affaires de fous. Les gars, ce qu'on les voit, ils sont pris dans la neige jusqu'aux oreilles. Ces gars-là sont très actifs. Si tu mets beaucoup d'isolation dans un ensemble, ils vont mourir de chaleur. Puis on ne peut pas avoir un meilleur exemple qu'avec le Scott, le Move. Mais c'est mince, mais c'est quoi les propriétés? Parce que quand même, il faut quand même que ça protège un petit peu l'usager. Il y a un isolant qui s'appelle du mapping. Mapping, c'est une couche très mince d'isolant, à peu près 40 grammes. C'est pas gros, là. C'est à peu près l'équivalent de le petit manteau que exactement. Elle est fixe dans les panneaux stratégiques, des endroits où le vent nous frappe. Mettons ici le devant, le devant de nos jambes, sur les fesses où on s'assit sur le banc, il va y avoir du mapping dedans. Mais à part de ça, c'est une polyamide avec une membrane imperméable respirable qui est laminée après pour nous protéger des éléments. On s'habille intelligent en dessous. C'est un peu comme un oignon. On est en plusieurs épaisseurs. On commence avec la base, le base layer, soit ce qui fait plus chaud, des journées plus tempérées, on va porter quelque chose pour transporter le sueur ou la transpiration. Ou quand il fait beaucoup plus froid, on veut avoir des caractéristiques ou des avantages de la laine merino wool, une affaire comme ça. Ouais. S'il fait vraiment, vraiment froid, tu vas mettre peut-être une deuxième couche par-dessus ça, puis tu vas la porter en dessous. Fait que c'est adaptatif aussi. Absolument. Là, tu as un sac à dos en backcountry, on va tout emporter, mettons, une couche de plus au cas qu'il fasse bien, bien froid à la fin de la journée. Parfait, mon Dave. Fait que si vous voulez avoir plus de renseignements ou voir en personne, vous allez chez votre détaillant Importation Thibault autorisé. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. Super belle randonnée dans les sentiers de West Yellowstone. J'ai eu la chance de faire l'essai de la Yamaha Sidewinder LTX. Motoneige pour les grands randonneurs. Moi, j'aime beaucoup ce véhicule-là parce que la suspension, contrairement au nouveau modèle SRX, plus haute, plus de débattement.
Je l'ai essayé dans les grosses bosses parce qu'il y avait quand même pas mal de bosses ici. Je trouve que le véhicule répond bien, il réagit bien, facile dans les virages. Donc, vraiment, une valeur sûre, beaucoup de puissance. Ce moteur-là, c'est toujours aussi impressionnant. Et même à haute altitude, parce qu'ici, on est à 8000 pieds d'altitude, puis on perd pas un HP. Donc, les 200 chevaux vapeur sont sous le capot, puis on les a. Donc, vraiment, un motoneige qui n'a pas changé, mais toujours aussi le fun à conduire. Quel décor exceptionnel à West Yellowstone. Faire une petite pause en motoneige comme ça, c'est le bonheur pour un motoneigiste. J'ai fait l'essai de la Sidewinder XPX 2019. Essentiellement, c'est le même véhicule que l'année passée, mais j'aime beaucoup cette version-là parce que la chenille est de 141 pouces, 1 pouce 3 quarts, beaucoup de mordant, mais en même temps, dans les virages, elle est comme biseautée, donc on n'a pas l'impression de se battre avec la motoneige dans les virages. Autre élément, la stabilité du véhicule. On le sait, dans ce châssis-là, le nouveau moteur qui a quand même 2 ans, le moteur turbo est bien placé, donc le véhicule n'a pas tendance à faire beaucoup de ski lift. Je l'ai fait à quelques reprises, mais même à ça, c'était très prévisible. On le sentait qu'il voulait lever un petit peu, donc c'est facile pour le pilote de compenser ou de négocier un virage. Autre élément, le confort, naturellement, la suspension très confortable dans les bosses. Je trouve que la suspension travaille un petit peu mieux à l'avant qu'à l'arrière, mais quand même, elle se comporte très, très bien. Donc, vraiment un véhicule pour les amateurs de longue randonnée, mais en même temps, ceux qui veulent un petit peu sortir du sentier. Ça se débrouille quand même bien. Ça demeure une motoneige plus lourde, mais si on ne fait pas trop de folie, on est capable de s'en sortir quand même bien. Les gens de Yamaha, cette année, nous ont annoncé qu'ils avaient réduit la gamme de motoneige 2019. Autrement dit, on a moins de modèles. D'ailleurs, la SR Viper, que je viens tout juste d'essayer, il y a une seule version cette année, la version 137 pouces. Probablement la version la plus populaire au Québec parce qu'on le sait, les amateurs de motoneige au Québec cherchent souvent les motoneiges de sentier, mais à chenille de 137 pouces. Moi, j'ai bien aimé le Viper. Au niveau du moteur, je trouve que le moteur a un beau son. J'aime ce genre de son-là. Quand même, il y a des gens qui peuvent le trouver un petit peu bruyant. Moi, j'aime bien ça. Aussi l'accélération, puis le couple. Il y a beaucoup d'accélération puis beaucoup de couple. Moi, j'aime beaucoup ça sur le Viper. L'autre élément, la position de conduite, le confort, en général, c'est très confortable. C'est un véhicule qui est bien adapté pour les sentiers du Québec. Donc, vraiment, pour les amateurs de longue randonnée, c'est le véhicule à essayer chez Yamaha. Cette semaine, dans ma chronique Assurance avec mon ami Pierre de la Capitale, on va parler de quelque chose qu'on entend très souvent. Pierre, la garantie de remplacement, assurance-remplacement. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, en gros, là, si on a juste une assurance motoneige puis qu'on a une réclamation, l'assureur va vous indemniser en fonction de la valeur marchande du véhicule. Donc, il va y avoir une dépréciation qui va être calculée. La garantie de remplacement ou l'assurance, la protection, genre valeur à neuf qu'on rajoute sur un contrat, va venir combler l'écart entre la valeur dépréciée et le prix qu'on a payé.
Donc, en cas de sinistre ou perte totale, Ouais. tu ne perds pas ta chemise, tu récupères à peu près ce que tu as payé pour remplacer un nouveau véhicule. De là, une assurance de remplacement. Exactement. OK. Maintenant, c'est quoi la différence entre le produit de garantie de remplacement offert par le concessionnaire et celui qu'on peut souscrire chez notre assureur? Bien, chez le concessionnaire, habituellement, la prime va être un petit peu plus chère, mais on va y avoir droit pour un petit peu plus longtemps. C'est sûr que ce n'est pas un représentant certifié qui propose le produit. Puis, si on a une réclamation, il va falloir faire une réclamation auprès de son assureur et aussi l'assureur de la garantie de remplacement. Donc, ça se peut que ça rallonge un peu le temps pour avoir droit au règlement total. Chez l'assureur, bien, c'est sûr que ça coûte moins cher. Par contre, il peut avoir certaines conditions d'admissibilité. Et, Selon ton dossier, là, ton ouais, dossier de conduite de exactement. réclamation. OK. Mais c'est sûr que si on a une réclamation, bien, ça se passe tout au même endroit. Donc, c'est sûr que ça va plus rapidement. Mais si jamais il y a une réclamation et qu'on a une garantie de remplacement, il ne faut pas s'en faire. Ça ne fera pas 2 réclamations à son dossier d'assurance. Ça en fait juste une quand même. Une réclamation, 2 assureurs dans ce cas-là. Ouais. J'espère que ça a démystifié un peu ce que c'est les garanties vendues par le concessionnaire et l'assureur dans le sujet des remplacements. Parce que moi, maintenant, c'est clair. Salut, à la prochaine. Cette semaine, dans la chronique mécanique, on va parler de cardan. On va démystifier ça un petit peu parce que c'est quelque chose, un sujet qui nous revient tout le temps sur l'Internet, sur Facebook. Fait qu'on va vous montrer c'est quoi un cardan. Premièrement, un cardan, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait un cardan? Un cardan, c'est ce qui envoie la puissance à vos roues à partir du différentiel avant ou arrière de votre VTT ou votre side-by-side. Pourquoi un cardan? Avant, c'était des essieux solides. Donc, il n'y avait pas de mouvement possible. Mais pour avoir le confort et la tenue de route des machines modernes, on a besoin d'une suspension indépendante. Suspension indépendante dit mouvement aux 4 roues. Donc, on a besoin de quelque chose qui est capable de bouger et d'envoyer la puissance aux roues. Voilà cette merveilleuse invention qui fait qu'on peut le faire. Parce que ça, c'est le côté qui est du côté du différentiel et ça, c'est le côté roue. Et quand on passe dans les trous, voyez-vous, et ça tourne et ça envoie la puissance aux roues. Par contre, à l'intérieur de ça, on a un mécanisme qui est assez complexe. J'ai amené un cobaye qui a déjà été brisé. Il y a 2 types de bris qui sont possibles sur des cardans. Le premier, l'essieu, qui est carrément sectionné. Si on le regarde comme il faut ici, on va faire un gros plan. Quand l'essieu sectionne, c'est souvent parce qu'il y a eu un patinage et il y a eu rapidement, il y a eu une prise. Donc, c'est comme si on fait glisser les pneus de votre voiture sur la glace et ensuite on a de l'asphalte. Si les roues sont tournées ou on est en train de tourner, c'est là qu'on peut vraiment sectionner ça. Parce que ça, c'est quand même, c'est du chromoly qu'on appelle, c'est un alliage très, très solide. La deuxième chose, quand on se promène avec un 4 roues ou une voiture et on avance, on accélère en tournant. Quand on accélère en tournant et on entend c'est ça ici qui fait défaut. À l'intérieur ici, on a une couronne. Là, parce que je ne veux pas que les billes s'en aillent, mais cette couronne-là fait qu'on peut mettre de la puissance avec un mouvement de torsion latérale. Qu'est-ce qui arrive, c'est que cette cage-là ici, la cage que vous voyez ici, elle va crochir. On dit warp en anglais, mais c'est crochir dans le fond, dans le jargon québécois. Donc, quand ça accrochit, ça fait sortir les billes. Les billes sortent de la cage qui sont là et là, on commence à avoir une usure inégale et éventuellement, la bille, elle veut toujours travailler et c'est ça qui fait le bruit. Donc, le dommage, il vient juste de là. Et vous voyez, à l'intérieur ici, il y a des encavures. Bien, ces encavures-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est les billes, dans le fond. C'est les billes qui vous font avancer. Fait que ça, c'est la base des cardans 101. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un cardan défectueux? Bien, en général, avant, on remplaçait juste un joint ou l'autre. Maintenant, c'est beaucoup plus abordable et beaucoup plus fiable de remplacer le cardan au complet. Dans ce cas-là, moi, ce que je choisis, moi, j'utilise ces essieux-là. C'est les essieux de la compagnie Rhino par Super ATV.
Ça, c'est disponible chez votre concessionnaire local ou chez mon ami, chez atvtirescanada.com. C'est ce qu'on appelle des heavy duty, des HD. C'est vraiment plus solide que d'origine et ce qui est le fun, c'est que c'est beaucoup moins cher que la pièce d'origine. Mais quand tu fais des choses sérieuses, comme moi, quand je vais courser dans la boîte, checkez bien ça. Le Rhino 2.0. Comparez la grosseur de ça, c'est un monstre. C'est une pièce qui est vraiment renforcée au max. Ça, c'est pour un autoquad. Ils les font juste pour des autoquads pour le moment. Bientôt, on va les avoir pour les VTT haute performance. Mais c'est pour des autoquads. Très, très gros, très, très solide. Et quand même pas trop cher. Puis ce qui est le fun, lui, il est garanti 1 an, peu importe ce qui arrive. Et lui, il est garanti 18 mois, peu importe ce qui arrive. C'était Cardan 101. Cette partie d'émission vous a été présentée par Quadis.net, le webzine du quad québécois. Super belle journée qui se termine ici à West Yellowstone. On est allé en montagne aujourd'hui. On a fait l'essai de motoneige de montagne, particulièrement pour de mes premières fois. J'ai essayé une Sidewinder MTX 162. Tout un véhicule. Il y a beaucoup de puissance avec une chenille de 3 pouces. C'est assez impressionnant. J'avais un petit préjugé parce qu'on le sait, les moteurs 4 temps, c'est plus lourd, surtout en hors-sentier. J'ai été surpris, agréablement surpris, parce que j'étais quand même capable de bien manier la motoneige dans les grands espaces avec beaucoup de neige. Elle allait quand même très bien. J'étais capable de faire des bons mouvements. C'est sûr que si on va dans les places où il y avait moins d'espace, ça pourrait être plus difficile parce que ça reste un 4 temps. Il faut plus travailler un petit peu qu'un 2 temps. Mais honnêtement, dans les grandes pentes en montant, c'est un véhicule qui est très, très puissant. Donc, ça prend des gens qui sont quand même aguerris. Les débutants, on est peut-être mieux pas aller avec ce véhicule-là, mais les experts vont beaucoup aimer la puissance de cette motoneige-là. Donc, bel essai de Yamaha aujourd'hui et la journée se termine ainsi. Action Motorsport vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Importation Thibault et les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.